Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super content de faire cette vidéo. Et cette vidéo, je la dédicace à Sophie. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, mais je pense que vous la connaissez quand même tous, de la chaîne Les Murmures de Sophie. Je vous explique pourquoi. En fait, elle avait fait une vidéo le mois dernier sur des achats qu'elle avait fait et elle avait présenté ses jeux et elle a présenté un jeu que j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Je ne l'avais jamais vu passer et c'est un genre en Kickstarter. Je crois que c'est un jeu, si je dis pas de bêtises, je crois coréen. Mais entre parenthèses, je suis pas sûr à 100%. Et, euh, et Sophie présente le jeu et dit qu'elle aime beaucoup ce jeu. Mais je sens, elle disait que voilà, c'était peut-être pas encore le moment pour ce jeu. Et moi, tout de suite, pour moi, quand j'entends ça, je me suis dit, je vais aller au culot. Je vais aller lui écrire. Et donc, j'écris à Sophie après avoir regardé la vidéo. Et je lui explique que je suis tombé en amour pour ce jeu. Et je lui demande si, à l'occasion, si un jour elle viendra le vendre, si elle pourrait penser à moi. Et tout de suite, elle m'a dit, bah, écoute, il n'y a pas de souci, Mika. C'est avec grand plaisir que je te le vends. Et je t'en remercie beaucoup, beaucoup, parce que alors là, tu as fait un heureux. Quand j'ai créé cette chaîne, donc c'était pour présenter les jeux, de ma passion pour le côté carte, donc tarot et oracle, et le côté aussi ésotérisme. Mais j'ai été agréablement surpris en créant cette chaîne-là d'avoir une communauté, enfin de créer une communauté sans le vouloir en fait, parce que sur YouTube, là, la chaîne elle a à peu près 8 mois je crois. Donc ça fait 8 mois que je fais des vidéos. Et on est à 409 personnes. Donc je ne pensais pas que ça allait monter si vite. Enfin pour moi c'est vite, hein. Pour certains peut-être que c'est très peu. Pour moi c'est beaucoup. Mais c'est surtout euh, ce lien que j'ai créé avec certaines personnes qui me regardent. Je pense à Marisa, je pense à Karine, je pense à Sophie. Je pense à Rachel, à Sébastien de la chaîne Lutin Magique. Euh, Enfin, j'en ai plein d'autres, hein. Comme ça, j'ai oublié Rachel de Aradia Guidance, Tony. euh, je pense que j'en ai oublié plein, mais bon. Et j'ai créé en fait une amitié virtuelle avec aussi avec mince ah Régine aussi de la chaîne Énergie, pardon si je t'avais oublié, puis désolé pour ceux que j'ai oubliés, je pense que j'en ai oublié plein. Mais je remercie vous tous qui me suivez, parce qu'on a vraiment créé des liens derrière nos écrans. On se suit, à la plupart du temps, vous avez une chaîne comme moi, et on se suit, on se commente et tout. Et franchement, c'est top, top, top. Donc merci, merci beaucoup pour toutes les personnes qui me suivent. Vous êtes une communauté formidable et j'adore cette relation qu'on a entre nous. On a vraiment ce partage entre nous de cartes ou même le côté ésotérique et merci, merci beaucoup. Et désolé hein, pour toutes les personnes que j'ai oubliées parce que je sais que j'en ai oublié, mais voilà. Et du coup, je reviens sur l'histoire. Sophie donc m'a envoyé, donc je l'ai reçu aujourd'hui. Et c'est trop, trop, trop mignon. Donc elle m'a fait un petit mot, donc je vous le lirai pas. Mais bon, merci pour ton petit mot. Et elle m'a mis les goodies qu'elle a dû avoir avec le jeu. Donc je ne savais même pas qu'il y avait des goodies. Donc elle m'a mis les cartes. Ce sont des magnifiques cartes postales du jeu. Franchement, c'est top. Et des magnifiques petits pins. Vous voyez qu'on peut... Donc trop, trop chou. Et Sophie, elle fait partie des personnes qui me suivent chaque dimanche pour la quotidienne, enfin non pas la quotidienne, tous les dimanches pour le cheminement avec la Vierge Marie. Et du coup, elle m'a mis du petit papier d'Arménie. Dommage que vous ne pouvez pas sentir. Mais quand j'ai ouvert la boîte, enfin le paquet, ça sentait trop bon. Et elle m'a mis une magnifique carte qu'elle a eue sur une brocante. J'ai cru qu'elle m'a mis sur le mot.
Comme est-ce qu'elle fait, elle a fait le cheminement avec moi, du coup, tous les dimanches, parce qu'elle suit mes vidéos. Et du coup, ça m'a énormément touché. Donc, merci Sophie, merci beaucoup. Je sais pas si je l'ai précisé, c'est les murmures de Sophie, hein, sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la voir. Hein. Euh, et franchement, ça m'a vraiment, vraiment touché. Et regardez, elle me l'a emballé dans un joli petit paquet cadeau. C'est pour ça que j'ai dit, je vais faire une vidéo. Comme ça, je l'ouvre avec vous. Allez, on va l'ouvrir ensemble. Alors. J'adore ces petites attentions. C'est trop mignon. Alors, regardez-moi déjà la boîte. Elle est juste magnifique. Alors, c'est le Forest Spirit Imprint. Et regardez comme elle est là. Je ne sais pas si vous voyez bien en caméra, mais on a un relief sur la boîte. Hop. Donc voilà. Donc elle ne l'a pas utilisé, je crois, elle m'avait dit. Donc regardez. Donc là, on ouvre la boîte. On a un petit livret. Tout en couleur. Donc vous avez une partie anglaise et une partie... je crois que c'est coréen. Alors attendez. Je sais pas si c'est noté. Non, c'est marqué que c'est fabriqué en Chine. Ou c'est peut-être chinois, je sais plus. Enfin bref, donc il y a un petit livret, un petit guidebook. Et du coup, on va aller voir les cartes. Alors, je vais vous expliquer par rapport à ces cartes. Donc, on a la boîte comme ceci. La boîte est vraiment très très belle. Je sais pas si vous voyez bien. En fait, ça fait en relief en fait. Enfin bref. Alors, déjà, on va regarder au niveau des tranches. J'aime beaucoup les tranches. Pourtant, je suis pas fan à la base des tranches, tout ce qui est doré, les choses comme ça. Mais là, on est sur des tranches holographiques. Elles ont l'air de très très bonne qualité. Alors, je vous explique ce jeu. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Attendez. On va mettre comme ça pour que vous ayez pas trop la lumière. Ce jeu-là, pour ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'aime beaucoup Alice au Pays des Merveilles. Et quand j'ai vu les premières cartes, là, j'ai pensé tout de suite à Alice au Pays des Merveilles. Parce qu'en fait, on va retrouver une petite fille qui va qui va passer une porte et qui va se retrouver dans un monde justement un peu imaginaire, un peu, comment dire, un peu rêverie et les choses comme ça. Elle est dans un autre monde où tout est un peu plus grand. Donc elle arrive, elle est toute petite et en fait les oiseaux sont plus grands. Enfin, vous allez voir, elle est vraiment dans un autre monde. Et du coup, je trouve ce jeu il m'a transporté quand j'avais vu la vidéo de Sophie. Et du coup, j'ai dit, ouais, mais j'adore ce jeu, j'adore, j'adore. Alors, je sais pas s'il a encore, parce que je sais qu'elle l'a commandé sur Kickstarter. Je sais pas si vous pouvez le trouver. J'ai cru voir, il y a une personne qui avait demandé, je crois, hier à Nicolas de Nicolas du Salon des Arcanes s'il allait le faire. Et il le connaissait pas, donc il savait pas trop en fait. Enfin voilà. Allez, on va aller regarder tout de suite les cartes. Donc là, on a une carte. Alors, au niveau de la qualité, alors on doit être sur. Elles sont assez souples hein, quand même. Hein. Souple, mais bonne qualité. Hein. Donc on doit être sur du 300, hein, je pense. Hein. Donc voilà, en taille, on est sur la taille standard tarot. Donc ça, c'est la carte de présentation. Donc là, il y avait deux éditions. Donc elle avait pris, Sophie, du coup, l'édition la plus haut de gamme. Hein, parce qu'avec les tranches, du coup, comme ça. Et allez, c'est parti. On va regarder. Donc normalement, il est dans l'ordre, je pense. Alors. J'espère que vous voyez bien. Attendez, parce qu'en fait, voilà, on va mettre comme ça. Comme ça, vous n'avez pas trop le reflet de la carte. Alors attendez, parce que là, du coup, ça fait sombre. Attendez, si je refais ça. Attendez, je vais allumer une autre lumière parce que j'ai peur que ça soit un peu trop sombre. Je pense que ça devrait le faire. Ouais, je pense que c'est bon. Alors,
Du coup, là, nous avons le fou. Alors, si on regarde bien, donc c'est cette carte-là qui m'a fait penser vraiment à Alice au Pays des Merveilles. Excusez-moi. Donc, on voit bien cette jeune fille. Alors, j'espère que le focus se fait bien. Ouais. Oui, il a l'air de se faire. Donc, on voit cette jeune fille. Donc là, vous voyez, on a le numéro de la carte, le nom de la carte. Et on voit cette jeune fille qui va passer cette porte. Donc, tout de suite, moi, ça me fait vraiment penser à Alice au Pays des Merveilles. Elle arrive dans un monde. Vous voyez, les oiseaux sont plus gros. Donc là, on est sur la carte du fou. Donc là, on a vraiment, il a l'air de suivre le rider hein, quand même, parce qu'on voit vraiment cette énergie de, bah, j'avance, je regarde pas où je vais en plus, hein, parce qu'elle a les yeux levés vers le ciel. Et pardon, je perds ma voix. Et du coup, vous voyez du coup qu'elle, bah, c'est un commencement là, c'est un commencement pour une nouvelle aventure. Donc oui, il a l'air d'être donc classé. Je l'adore. Donc nous avons le magicien. Il est très très beau. Vous me direz en commentaire si vous le connaissiez. Moi, franchement, avant que Sophie le présente, je ne le connaissais pas du tout. Attendez, j'essaie de remettre pour voir. Peut-être que ça va mieux comme ça. Euh, Ouais, c'est bon, la brillance. Ok. Là, nous avons la grande prêtresse. Donc, vous voyez, on a cette femme qui est ici. On a le livre. On a la lune. Hein. On a une croix aussi. On a les figues. Non, c'est des non, c'est pas des figues, c'est des grenades, pardon. Donc voilà. On a l'impératrice. Elle est très 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 belle cette impératrice. Moi, elle me fait penser à Gaïa. Je suis vraiment désolé hein, pour ma voix. Je perds la voix. Elle est magnifique cette carte. Je la trouve très très belle, très très douce. Hein. On a vraiment cet amour maternel hein, dans cette carte. Hein. Vous voyez, elle porte l'oiseau et la petite fille dans sa main. Elle a vraiment ce visage de tendresse de maman. On a les fleurs qui sont enfin, ouvertes. Donc on a ce côté un petit peu abondance. On a, euh, on a l'eau, hein, donc le côté émotionnel. On a le sceptre aussi. Donc elle est très très belle. Alors là, nous avons l'empereur. Alors c'est quoi? Attendez, je la prends vers moi. Donc là, on n'a pas spécialement de personnage. En fait, on a une couronne, mais je ne vois pas de personnage. Donc elle est un peu plus difficile à voir que c'est un empereur. Là, nous avons le hiérophante. Donc là, peut-être la mère des oisillons. Des oisillons, ouais, ça se dit comme ça. Qui est là pour apprendre aux petits. Donc pour les éduquer en fait. Hein, lors de... Elle est très très jolie. Hein. Il fait un petit peu japonais, hein, de toute façon. Hein. On a un côté un petit peu asiatique. Hein. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Hein. On a les amoureux, qui est très 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 belle cette carte. Enfin, elles sont toutes belles. Le chariot, alors pareil, le chariot à la base, c'est pas une carte que j'adore, que je suis fan à la base. Je la trouve très très belle, celle-ci. Elle est magnifique. Je suis vraiment en love de ce jeu. Et je trouve là, pour ceux et celles qui le savent, moi je suis quelqu'un qui utilise des jeux par rapport aux saisons. Et je trouve que justement pour la saison là du printemps, je trouve comme il est un peu coloré et tout, il est très très beau. Donc là nous avons la force avec ces petits champignons tout mignons. On a l'ermite oh là là, avec cette magnifique licorne. Nous avons la roue de fortune. Alors qu'est-ce que c'est? Ah ah, j'avais pas fait attention. En fait, si on regarde bien, on a une espèce d'ange un peu diablotin et un ange à l'envers là. Là, on a un œil. Et là, je sais pas trop ce que c'est. On a des espèces de petites bestioles. Je sais pas ce que c'est. Mais sympa. À voir. Nous avons la justice qui est très très belle.
Vous voyez, on a ce côté d'équilibre, hein, soleil, lune. On a l'épée, hein, l'épée qui est ici pour trancher. Euh, on a une justice qui regarde bien. Là, on a une justice avec les yeux ouverts, parce que des fois, on a des justices avec les yeux bandés, ou un œil, ou des yeux bandés, mais des fois, vous savez, avec un bandeau légèrement levé, pour avoir ce côté un peu de tricherie. Là, non, elle a vraiment elle regarde vraiment en face, enfin l'oiseau et tout, hein. Donc là, on a une justice qui regarde vraiment droit devant elle, hein. Nous avons le pendu avec cette magnifique fée qui est très très belle, qui est à l'envers par rapport et accrochée après ses champignons. Nous avons la mort. Alors, cette mort. Alors, je la redécouvre un peu avec vous parce que du coup, j'avais vu que vaguement la vidéo. Et du coup, là, je me rappelais même pas de la mort, comment elle était. Alors, attendez, je la mets plus proche de moi. Je regarde un petit peu. Ok. Bon, je la remets vers vous, pardon. Elle est très très belle. Elles sont toutes belles, hein. Nous avons la tempérance avec ces deux petites fées, si vous voyez. Elles font descendre des gouttes d'eau, du nectar de cette plante. Et vous remarquerez, il y a toujours cet oiseau qui suit cette petite fille. Donc elle l'accompagne régulièrement. On a le diable, regardez-moi ce diable. Donc avec ses côtés un peu fantômes, regardez avec ce bijou, avec cette bague, pour avoir ce côté de tentation. Euh, et peut-être qu'il manipule cet enfant qui est ici, ce petit garçon, pour charmer la fille, pour l'accompagner. Nous avons Alors cette tour, je la trouve très très mignonne parce qu'en fait on voit l'oiseau qui transporte la fille pour aider les petits champignons qui sont en train de tomber à récupérer. Donc dans cette tour, on voit bien, on a ce côté donc vous voyez la foudre qui va vraiment tomber sur cet arbre, donc qui va vraiment tout ravager, tout détruire. Mais on a quand même cette aide parce qu'on a cette petite fille qui est avec cet oiseau qui essaie de tout faire pour les sauver. On a un petit champignon qui essaie de sauver le champignon. Et si on regarde bien, on a quand même des champignons en bas qui va amortir notre chute. Donc certes, peut-être qu'on va avoir quelque chose qui va nous arriver en pleine face. Mais par contre, il faut... Parce que c'est vrai que la tour, c'est une carte qui peut faire vite peur. Mais si on la regarde bien là, on a quand même de la sécurité derrière. Donc, donc peut-être qu'on a une épreuve très dure à passer, mais on a quand même, on va dire, un filet de sécurité en bas. Hop. Nous avons l'étoile, qui est très très belle. Je suis désolé, hein, je vous le dis à chaque fois, mais elles sont toutes très 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 belles. Puis moi j'aime bien les cartes quand c'est un monde un peu imaginaire, comme genre Alice, hein. Moi je plonge vite, hein, dans ces histoires. Ça me fait vraiment du baume au cœur de voir ça. Attendez, du coup je vais mettre dessous pour que ça fasse le focus. Alors est-ce que ça le refait bien? Oui, ça a l'air. Donc là nous avons la lune. Je sais pas ce que c'est, on dirait des espèces de... Je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais juste qu'elles sont belles. Nous avons le soleil. Le jugement. Donc je trouve que cette carte de jugement, on la comprend bien quand même. Parce que des fois, il y a des cartes du jugement, on a des fois un peu du mal à comprendre. Et là, on a vraiment cet appel, hein. Cet appel à se lever, à monter peut-être, parce qu'on a quand même ces lumières qui arrivent, on a la pénombre là, donc là on nous invite à sortir de cette ombre et à nous mettre en lumière et à monter justement cet escalier comme ces petits champignons font. Il se lit très très bien, hein, je trouve, hein. Et le monde, regardez-moi comme elle est belle cette carte du monde. Toujours avec ces petits champignons, cet oiseau, des petites fées. Très très beau. Allez, nous allons attaquer pour les As.
Alors là, nous avons l'as de bâton. J'aime beaucoup, on dirait un sceptre un peu de sorcier. J'aime beaucoup. Regardez, là, ce sceptre-là, hein, dans le 2, là. Il suit bien le rider, là, quand même, hein, quand on voit ça. Hein. Le 3. Il suit complètement le rider. Hein. Le 4, complètement. Là, on a vraiment cette notion. Hein. Vous voyez, on a les 4 champignons. On a l'engagement. Le 5. Là, on a la querelle. Hein, ça se voit. Hein. Le 6. Avec cette victoire. Le 7. Donc, rester sur ces positions. Le 8. Pour une fois, j'avais peur qu'ils me mettent 8 bâtons comme à chaque fois dans tous les riders. Non, là, on les a bien mis droit, mais on a quand même cet effet un peu de vitesse, hein, parce on a une espèce de vent, on dirait, parce que quand on suit les flammes, puis de toute façon, on a cet oiseau hein, qui, ça se voit avec la robe de la petite fille, qui sont en train d'avancer assez vite. Hein. On a le 9. Ils sont trop chauds avec ces petits champignons. Oui, c'est toujours les... Non, ces petites fées. Ouais, c'est des petites fées champignons, un peu. Hein. Petites créatures magiques, on va dire. Hein. Le 10. Ah, intéressant, là. Vous voyez, elle a fait un effort, elle a coupé. Ouais, on dirait qu'elle a coupé du coup les fleurs. Et du coup, maintenant, elle va les transporter jusqu'à la maison là-bas. On a ce page de, j'allais dire de feu, ce page de bâton. Donc là, on voit, il a quand même, il est très, comment dire, il a vraiment ce côté un peu énergie. Hein. Là, ça se voit sur la carte. Hein. Oh, ah, on a les rois. Alors attendez, là on a le page. Donc là, on a le roi, qui est très très beau, hein, le roi. La reine. Donc le cavalier, c'est après. Alors. Ils sont très très beaux les deux. C'est bien parce que du coup, ils peuvent se faire face. Et moi, j'aime bien hein, quand ils se font face ou de dos. Je trouve pour les tirages, ça peut être intéressant. Et là, nous avons le cavalier. Intéressant, en plus, il a son visage couvert comme si on a vraiment ce côté, il y va, mais sans trop regarder, hein, là. Parce qu'il a ses yeux couverts. Hein. Donc, on va dire quand même qu'il fonce. Hein. Il fonce sans regarder. Alors, après, nous arrivons... Attendez, je remets correctement. Nous arrivons... Donc, puis, vous voyez, on est sur cette énergie-là de coupe. Et là, vous voyez, on a les cartes qui sont bleues. Donc, on a vraiment ces couleurs-là. On a ce magnifique as de coupe qui est très, très beau. Donc là, on va être sur le côté aquatique. Donc là, on va être sous l'eau, souvent, si je me rappelle bien, avec des créatures, du coup, marins. Donc là, on a le 2. Alors, c'est pas des sirènes, hein, c'est des espèces d'êtres, parce qu'ils ont des jambes avec, des nageoires. Donc, vous voyez, moi, j'aime beaucoup hein, ce monde. On va aller dans différents mondes. Je pense qu'il ira très bien avec l'oracle d'Algariel. Alors, je le sortirai juste après. Bon, je vous le dis tout de suite, la vidéo va être un peu plus longue que les autres reviews parce que vous avez compris, hein, c'est un de mes coups de cœur. De toute façon, cette année, là, depuis, donc vous avez bien vu, j'ai ralenti sur mes achats hein, parce que j'achète beaucoup plus raisonné. Enfin, vous m'avez compris. Euh, et du coup, ça me permet aussi de mieux apprécier mes jeux. Et financièrement, ça me coûte aussi moins cher. Enfin, mais par contre, voilà. Euh, J'hésite pas à mettre le prix dans un jeu. Et du coup, oui, je disais, il ira très bien avec le jeu d'Algariel. On ira voir juste après. Regardez-moi ce 6 de coupe avec cette petite créature un petit peu mi-hérisson aquatique un peu. Il est trop chaud.
Je pense qu'il y en a plus d'un qui vont, en voyant cette vidéo, je sais pas si vous le connaissez, si vous le connaissez ou, enfin, si vous le connaissez pas ou vous le connaissez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Surtout si vous l'avez aimé. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de présentations en français qui a été fait. Le 8, le 9, le 10. C'est rigolo, ils sont autour d'une table, il y a un petit bonhomme qui les appelle, qui leur fait coucou. Donc là, on a la notion vraiment de... Parce que vous voyez, ça brille et tout. On n'a pas l'arc-en-ciel. Donc là, on a le page, le cavalier, la reine, qui est très très belle, la reine, hein. Et le roi, qui est très très beau aussi, hein. Alors, attendez, je la remets correctement, parce que c'est... Hop, elle glisse. Nous avons le l'as d'épée avec ses ailes d'ange. Donc là, on est retourné un petit peu dans les couleurs un peu vertes. On a le 2 d'épée. Vous voyez, dans ce 2 d'épée, on a vraiment cette, enfin, ce côté rider, hein. On a cette décision à prendre, on ne sait pas trop quoi faire. Voilà, on a ce choix, on doit faire un choix et on ne sait pas trop quel choix faire. On est prisonnier entre deux choses. On a ce roi ce roi, pardon, ce 3 d'épée, j'allais dire de cœur, parce que d'habitude c'est un cœur. Alors attendez, je regarde juste un peu de près. Alors, je trouve elle est moins effrayante, parce que c'est vrai que le 3 d'épée, c'est pas la meilleure des cartes qu'on va tirer, hein. Donc, il faut se le dire. Mais je trouve quand même que ce 3 d'épée, il est quand même réconfortant. Parce qu'on a 3 épées, du coup, plantées dans cette fameuse roche. Mais si on regarde bien, on a quand même des petites fleurs qui poussent. Donc, on a quand même un espèce d'espoir, hein. Euh, Même s'il y a de la pluie, parce qu'on a des nuages, on a la pluie, mais à l'arrière, on a l'impression quand même qu'il y a le ciel qui commence à être, qui est en train de briller, commence à briller un peu derrière aussi. Donc moi, cette carte, je trouve, on est sur un 3 d'épée qui, qui est, où il y a de l'espoir quand même. Voilà. Et je la trouve, c'est pas souvent dans les 3 d'épée qu'on a ce côté un peu d'espoir. Nous avons le 4 d'épée, le 5, le 6, le 7, le 8. Oh, c'est son petit oiseau qui est coincé, qui se sent prisonnier et tout. Ah, hop là. Ah, je vous confirme, elle glisse bien, hein, parce qu'elles ont failli tomber. Hop. Le 9. Vous voyez, il suit vraiment le rider, hein. Le 10. Nous avons le page. Le cavalier. La reine et le roi.
Ils sont très beaux. Et nous allons terminer avec nos as. C'est souvent mes préférés, moi, les as, les deniers. Oui, pas les as, c'est les deniers, pardon. C'est souvent mes préférés. Donc là, on a l'as de pentacle, le 2, le 3, avec la petite coccinelle, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, avec les petites maisons champignons à l'arrière, mais c'est trop féerique, j'aime trop. Oh, regardez-moi comme elle est belle celle-ci aussi. Oh là là, le 9. Elle est très très belle. Le 10. Mais non, mais c'était celle-ci que je parlais tout à l'heure. Je sais pas pourquoi par rapport à. J'ai dit pour celle du couple. Mais non, c'était celle-ci que je voulais dire. Très très belle. Waouh, il est trop mignon lui. Il est trop chou, le petit haut. Oh, c'est trop beau. Regardez avec ce cerf. Oh, j'adore. J'adore la série des Denis, hein. Regardez-moi cette reine, comme elle prend soin de ses êtres. Et le roi. Ils sont très apaisants, les deux, hein. Le roi est très apaisé aussi, hein. On le voit très bien sur leur visage, hein. J'adore. Et du coup, alors pour ce, je vais vous montrer. On est à quoi? 32 minutes, c'est pas grave. On s'en fout, c'est samedi soir. Hop, je vais vous montrer. Par contre, alors l'odeur de ça, là, ça embaume, ça sent trop bon. J'adore. Je connaissais pas. Mais je crois qu'il faut les brûler, hein. Je, je crois que c'est ça, hein. Papier d'Arménie, hein. J'en ai jamais utilisé, mais ça sent trop bon. Je crois que c'est dans celui-ci. Je trouve qu'il va très bien se marier avec lui. Ah, attendez, je vais vous dézoomer un petit peu. Je trouve qu'il ira très bien avec ce jeu-là. Vous voyez, on a ce côté... Parce que là, pareil, on est dans un monde un peu féerique et tout. Et je trouve qu'ils vont bien se marier tous les deux. Regardez, on a ces êtres... Ah ouais, franchement, il va trop bien aller. Regardez-moi. Si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne YouTube. Je l'avais présenté. C'était un gros coup de cœur que j'avais eu. C'est un jeu que j'avais trouvé à Cultura et j'avais vu aucune vidéo quand je l'avais acheté. Et je l'ai acheté vraiment les yeux fermés, mais je ne regrette pas du tout. Il est trop beau ce jeu aussi. Regardez-moi comme il est beau. Et je trouve qu'il va tellement bien aller avec ce jeu. Donc lui, c'est l'oracle d'Astrael. Hop là. Eh bien écoutez, j'espère que ce magnifique tarot vous a plu autant que moi. Et il m'a plu. Je voulais encore remercier 1000 fois Sophie de la chaîne Les Murmures de Sophie. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tout, hein. Pour m'avoir vendu ce jeu, pour m'avoir offert les petits goodies qui allaient avec, pour cette magnifique illustration. Merci, merci à toi pour ton petit mot. Franchement, c'est ça que je trouve magique. On peut critiquer des fois un peu Internet et tout, mais ce qui est magique, c'est quand on est des communautés et que on se rencontre sur la toile. Peut-être que c'est en virtuel, mais on crée quand même des liens entre nous tous. Et c'est ça la magie d'Internet aussi. Et c'est ça aussi qui est bon dans cette magie d'Internet. C'est de partager nos passions ensemble. Parler de nos passions ensemble aussi. Parce que c'est vrai que moi, autour de moi, j'ai très peu de personnes à qui je peux en parler.
et on peut en parler entre nous. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait cette chaîne. C'est vraiment pour partager tout ça avec vous. Et franchement, vous me le rendez à 1000%. Et je ne pensais pas qu'un jour j'allais enfin, autant avoir de bons retours et de créer ces amitiés, même si c'est des amitiés virtuelles. Et j'espère qu'un jour, peut-être, on se rencontrera en vrai. Mais voilà, merci à tous d'être là chaque jour, de liker, partager, mettre des petits commentaires, m'écrire en perso. Franchement, ça me fait toujours plaisir. Donc merci à vous tous. Et surtout, merci à toi, Sophie, encore une fois, pour ce magnifique jeu que tu as pu m'envoyer. Merci beaucoup. Comme je te l'ai dit, il est entre très bonnes mains avec moi. J'arrête là parce que du coup, là, on a 35 minutes. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.